toutes les compétences pendant ces formations sur différents sujets techniques, mais aussi sur des sujets différents comme la communication, ont permis d'outiller les gestionnaires qui sont repartis donc sur leurs aires marines avec des outils clés en main, mais surtout des retours d'expérience et aussi des contacts, des liens avec d'autres gestionnaires qui leur a permis donc de sortir de leur isolement et de mener des actions de conservation plus efficaces sur leurs aires marines. Sur 4 ans, donc tout au long des formations, nous avons d'abord procédé à une évaluation des besoins et puis on a évalué aussi les acquis des participants et on a aussi évalué la manière dont ils arrivaient à les appliquer au quotidien dans leur métier avec des évaluations à froid plusieurs mois après les formations, ce qui nous permettait de voir si la formation qu'on avait dispensée correspondait à leurs attentes, à leurs besoins et avait un réel impact sur leur pratique au quotidien dans leurs aires marines. Ce sont des micro-projets proposés par des gestionnaires dans le cadre d'une gestion, d'une sensibilisation, d'une mise en place d'un dispositif au sein de leur aire marine. Pour les échanges entre pairs, on a pu soutenir des visites d'échange entre des territoires différents, l'île Maurice et Madagascar par exemple, ou l'île Rodrigue et Madagascar, ou à l'intérieur d'un même territoire, donc par exemple entre les aires marines localement gérées de Madagascar. L'impact de ces actions, on peut le mesurer un peu à court terme sur nos gestionnaires déjà, parce que pour nous c'est aussi une montée en compétences. On a vu une amélioration dans la conception des projets, dans la gestion des projets et dans la gestion financière aussi des projets qu'on soutenait. Donc pour nous l'impact était visible à court terme. Et sur la biodiversité, on a pu constater des impacts à moyen terme, notamment pour certains projets où il y avait éventuellement des dispositifs, des matériels qui ont été acquis, où il y avait des premiers résultats, des premières données qui ont pu être exploitées, qui avaient commencé à aboutir à des réflexions en fait, de gestion nouvelles au sein du site. L'opportunité à travers de rencontrer les pratiquants dans la région, c'est le partage de connaissances et l'utilisation des capacités qui existent dans la région est très importante. Et à travers Varuna, on a vu ça, on a eu l'opportunité d'expériencer ça. Ouais. Ce que j'ai appris à travers les formations Varuna va me permettre de mieux communiquer avec les bailleurs pour avoir plus de fonds pour mieux protéger la biodiversité dans la zone protégée de l'île de Cousin. Ça a été très important pour moi d'avoir participé à ces formations. Déjà, d'avoir rencontré beaucoup de collègues aux alentours de la région auxquels on fait à peu près la même chose. Le 2, c'est d'avoir appris des choses que je ne savais pas, donc avoir acquis des compétences et des connaissances qui vont me permettre de faire chez moi. De 3, d'avoir vu plusieurs aires protégées, auxquelles des choses que je peux ramener chez moi et faire la même chose chez moi et mettre chez moi. Donc les formations m'ont permis d'acquérir des compétences, m'ont permis d'avoir un réseau, de créer un réseau et m'a permis d'avoir des idées, nouvelles idées, d'apporter d'autres projets, d'autres idées chez moi. Cette formation sur comment communiquer sur les aires protégées, c'est une très belle opportunité pour nous, puisque le parc national Chiswani, c'est un parc récent, et donc avec des effectifs et des moyens, des ressources qualifiées pour la gestion de la communication. Donc on a tout à faire. Donc cette formation nous permet d'avoir des connaissances de base sur la gestion de la communication au niveau de l'aire protégée. Effectivement, pour gérer la biodiversité, on a besoin de communiquer parce qu'on a affaire, on travaille avec les communautés locales, on travaille avec les autorités, il y a des parties prenantes, des partenaires financiers et tout ça. Donc on a un besoin de maîtriser la communication, que ce soit au niveau interne et au niveau externe et avec les parties prenantes dans la cogestion. C'est intéressant d'échanger nos expériences de communication avec les scientifiques et les communicateurs des autres îles. Parce que pour commencer, ce sont des îles qui se trouvent dans l'océan Indien, donc dans des contextes environnementaux et sociaux qui est assez similaire à Maurice. Et aussi, ça nous permet de réadapter notre méthode de communication et de s'entraider. La communication est très importante pour préserver et la conservation de la biodiversité. Il y a même un fameux dicton qui dit que
communication is conservation's best hope. Donc, de faciliter et de rendre la communication le plus efficace afin de sensibiliser les communautés locales, les acteurs économiques, les élus. Ça permet de mieux conserver la biodiversité. Il est important pour moi de suivre cette formation parce que ça m'a permis d'avoir des compétences sur ce qu'on doit communiquer au public cible et tous les parties prenantes dans ce qu'on fait dans la conservation. Rencontrer d'autres personnes au sein de cette formation, ça m'a permis d'avoir un peu une vision globale de tout ce qui est important, tout ce qui est menace, tout ce qui est en jeu du côté sud-ouest de l'océan Indien sur la conservation et la protection de la nature en général, l'aire marine protégée. Oui, et ça va permettre d'avoir des idées pour élaborer des stratégies avec les partenaires, avec nos équipes à Madagascar pour élaborer une stratégie pour mieux gérer la nature et avoir une bonne vision sur ce qu'on va faire à l'avenir. Suite à ça, ce compagnonnage, avec les sessions qu'on peut faire avec les pêcheurs, changer la mentalité. Et le but, c'est de mettre en place quelques VMCA dans les différentes régions, en particulier peut-être vers les herbiers marins, parce que dans le passé, on avait des espèces comme les tortues marines, les dugongs qui venaient à Rodrigue et qui vivaient sur ces patchs d'herbiers marins. Et en ce moment, à Rodrigue, la majorité ont été détruits ou ont été ensevelis par les mouvements de sable. Donc c'est un système qu'on va essayer de mettre en place pour que ces animaux-là puissent revenir à Rodrigue. J'avais sollicité 2 micro-projets au programme Varrouna AMP et Réserve naturelle de France. Donc je les ai eus. Le premier, c'est de réaliser la diagnostic générale du parc auprès des communautés. Et puis le deuxième, c'est la cogestion dans un village de Ouroveni. C'est l'un de nos 15 villages du parc. Ce fonds, ça m'aide d'aujourd'hui et demain parce que surtout pour la diagnostic, ça nous permet de faire une évaluation générale du parc et ça va nous permettre de définir une feuille de route de la manière qu'on va intervenir par rapport aux communautés, par rapport aux autorités locales, parce que tout le monde va y participer dans le diagnostic pour dire leurs avis et leurs intentions et leurs bénéfices qu'ils voient par rapport à la mise en place de ce parc.